Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la différence entre l'hygiène naturelle infantile et l'apprentissage de la propreté. Est-ce qu'on a besoin de faire l'apprentissage de la propreté quand on pratique la chenille? Est-ce utile de faire l'apprentissage de la propreté? J'ai trouvé que c'était une excellente question parce que ça m'a été posé par une de mes clientes et puis c'est vrai que c'est pas forcément tellement évident. On sait d'ailleurs pas toujours qu'est-ce que c'est le but de l'hygiène naturelle infantile, donc je vais commencer par là. L'hygiène naturelle infantile, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est faire éliminer son bébé ailleurs que dans sa couche. En fait, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, on a deux buts. Le premier but, c'est de garder notre bébé en lien avec son besoin d'élimination. Et le deuxième but, c'est de communiquer autour de l'élimination. Ensuite, l'hygiène naturelle infantile, ça peut se débuter dès la naissance. Maintenant, l'apprentissage de la propreté, c'est quoi? Eh bien, ça consiste tout simplement à arrêter les couches et puis à accompagner son enfant jusqu'à ce qu'il soit propre pour qu'il devienne complètement indépendant. Et je ne soutiens pas les méthodes d'apprentissage de la propreté coercitive. On peut très bien parler d'apprentissage de la propreté, mais le faire sans forcer son enfant. Donc voilà, l'hygiène naturelle infantile, maintenant, c'est la meilleure préparation à l'apprentissage de la propreté. C'est ce que je dis, c'est ce que disent beaucoup d'autres personnes. Et puis souvent, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, eh bien l'enfant devient propre naturellement. Parfois, on dit il devient propre tout seul quand on pratique l'hygiène naturelle infantile. Et aussi, souvent, il devient propre plus tôt. Maintenant, à quelles conditions est-ce que ça arrive? Est-ce qu'il suffit de pratiquer l'hygiène naturelle infantile comme on l'a toujours fait et puis ça se décante tout d'un coup, notre enfant est propre? Quand est-ce qu'on doit décider d'arrêter les couches? Il y a bien un moment donné où on va mettre une dernière couche ou plutôt on va jeter notre dernière couche. Ensuite, est-ce qu'on doit attendre que l'enfant montre des signes qu'il est prêt pour arrêter complètement ces fameuses couches? Ou bien est-ce que d'un jour à l'autre, mon enfant sera propre si je pratique l'hygiène naturelle infantile? Donc c'est toutes ces questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors tout d'abord, non, l'hygiène naturelle infantile, c'est pas magique. L'enfant, il va pas apprendre tout seul à être propre, en tout cas la plupart du temps. L'hygiène naturelle infantile, tout d'abord, c'est adapté au bébé jusqu'à 18 mois environ. Quand on pratique la chenille, on accompagne notre bébé dans son besoin d'élimination. Notre but, c'est vraiment de communiquer. Quand on pratique l'hygiène naturelle infantile aussi, on dit qu'on propose le pas, qu'on offre le pas. C'est à l'enfant de prendre ou non cette opportunité qu'on lui offre. Maintenant, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, eh bien l'enfant, il apprend déjà que le pipi, ça mouille, très important, chose que les enfants, ils apprennent pas forcément quand on leur met des couches jetables en continu. La majorité des enfants sont en couches jetables, et puis là, ils savent pas que le pipi, ça mouille, tout simplement. En pratiquant l'hygiène naturelle infantile, ils apprennent aussi que le pipi, le bon endroit, c'est le pot. Et puis, votre enfant, vraiment, il sait ce que c'est que d'être au propre et au sec. Tandis que quand un enfant porte des couches jetables en permanence, en guise de toilette, eh bien, il est tout le temps enfermé dans quelque chose de plastique. Et puis c'est mouillé sans être vraiment mouillé, parce que ces couches jetables, à l'heure actuelle, elles ont cet effet faisceau sec. Donc voilà, quand on pratique l'hygiène naturelle infantile, l'enfant sait déjà ce que c'est que d'être vraiment au sec. Aussi, quand on pratique la chenille, l'enfant il garde contact avec son besoin d'élimination, avec ses facultés. Il ressent qu'il a besoin de faire pipi, il sait qu'il peut signaler de faire pipi ou caca, et puis il sait retenir le pipi un moment. Quand il est bébé, ça peut être très court, mais petit à petit, il travaille cette faculté-là au fur et à mesure qu'on pratique l'hygiène naturelle infantile. Et finalement, la dernière chose que je voulais dire en introduction sur l'hygiène naturelle infantile, c'est que oui, on peut utiliser des couches. Sauf que les couches, eh bien, c'est une protection. Ce ne sont pas des toilettes permanentes. C'est ça la vraie différence entre pratiquer l'hygiène naturelle infantile ou ne pas pratiquer l'hygiène naturelle infantile. C'est qu'en fait, les couches, si on en utilise, c'est seulement une protection, mais ce n'est pas des toilettes permanentes. Maintenant, l'apprentissage du pas, quand on fait l'apprentissage de la propreté, le but, c'est que l'enfant soit propre. On continue, on accompagne son enfant, mais on vise la propreté. On n'est pas du tout non plus dans des méthodes coercitives qui ont existé par le passé et que je soutiens absolument pas, mais on vise la maîtrise, la complétion. On vise que l'enfant, eh bien, il soit en sous-vêtements et puis que ses sous-vêtements restent secs. Donc vraiment, la condition pour parler d'apprentissage de la propreté, eh bien, c'est plus de couches. On peut garder des couches pour la nuit, en tout cas dans les débuts, mais quand on fait l'apprentissage de la propreté, eh bien on décide d'arrêter les couches.
Avec l'apprentissage de la propreté aussi, on met sur le pot. On n'est plus en train de donner une opportunité, de proposer, d'offrir le pot, parce que à partir de maintenant, la norme, c'est de faire ses besoins sur le pot. Donc, on est dans quelque chose où on vise que tous les pipis arrivent dans le pot. Et puis, vraiment aussi, l'apprentissage de la propreté. On doit consacrer du temps au départ, parce que c'est comme pour tout, si on met la gomme au début, eh bien, on finit plus vite. Et puis, tout le monde est beaucoup plus satisfait, plus fier quand ça se passe de cette façon. On n'est pas en train de commencer, d'arrêter, de commencer, d'arrêter. Quand on fait l'apprentissage de la propreté, on doit investir un petit moment au départ, et puis ensuite, votre enfant est propre. Maintenant, la question de cette maman, c'était: je pratique l'hygiène naturelle infantile, comment faire? Eh bien, avec un enfant de 12 mois, à partir d'environ 12 mois, à partir des 1 année de l'enfant, on adapte notre pratique de l'hygiène naturelle infantile. De toute façon, on ne fait pas l'hygiène naturelle infantile à 10 mois qu'on le fait à 2 semaines. Donc, à partir d'1 an, le bébé il devient vraiment un bambin, il évolue et notre pratique de l'hygiène naturelle infantile, elle doit évoluer. Si elle n'a pas évolué, vous aurez certainement arrêté. Ensuite, on donne de plus en plus de clés pour l'indépendance à partir d'1 année environ. On aide notre enfant à se déshabiller, à se rhabiller tout seul, à tirer la chasse. On lui montre, on lui explique, on l'accompagne pour qu'il apprenne à s'asseoir seul sur le pot. On l'encourage de plus en plus à signaler, etc. Et puis finalement, toujours en pratiquant l'hygiène naturelle infantile, il y a un moment où on arrête les couches. Moi, je conseille d'arrêter les couches dès que l'enfant marche. Après, c'est au gré des parents. Je sais que d'autres personnes disent peut-être différemment, mais mon conseil, c'est d'arrêter dès que l'enfant marche. On peut aussi arrêter les couches que le jour pour commencer. Et puis quand on fait de cette façon, eh bien en général, l'enfant il devient propre naturellement en quelques semaines. Ça peut avoir lieu entre l'âge de 14 à 20 mois environ. Pour faire un tout petit témoignage personnel, donc nous on a pratiqué l'hygiène naturelle infantile avec notre fille. On a arrêté les couches à 15 mois et demi, quand elle savait marcher comme il faut. Elle a marché à 15 mois ses premiers pas, puis 15 mois et demi on s'est dit ok c'est le moment d'arrêter les couches. Et il a fallu 6 semaines, à ses 17 mois, j'ai pu dire ma fille est propre. Donc ça c'est un exemple de ce qui peut se passer. En général, il faut quelques semaines quand on procède de cette façon, quand on continue de pratiquer l'hygiène naturelle infantile, mais qu'on arrête les couches et qu'on enseigne, eh bien il faut environ un ordre de grandeur de 6 semaines. Ça peut être 1-2 semaines, ça peut être 2 mois, voilà, tout dépend. Maintenant, un tout petit coup de pub, mais dans mon cours en ligne sur l'hygiène naturelle infantile, eh bien, j'ai tout un chapitre sur comment pratiquer l'hygiène naturelle infantile avec un enfant de 12-18 mois. Donc là, vous avez toutes les clés, tous les conseils pour que l'hygiène naturelle infantile évolue naturellement vers la propreté. Je vous mets un lien vers ce cours sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Peut-être que vous allez me dire, mais en fait, je fais déjà tout ça, mon enfant a déjà 14, 18, 20, 22 mois, je fais déjà tout ça, mais il n'est toujours pas propre, ça traîne en longueur. Ou peut-être que votre enfant a 16 ou 18 mois et puis vous avez simplement envie d'en finir et de ne pas passer par une longue phase où il y a encore des accidents, des manqués, comme on dit en hygiène naturelle infantile. Dans ce cas, c'est peut-être le moment de passer à l'apprentissage du pas. L'apprentissage du pas, ça s'adresse aux enfants des 18 mois environ. J'ai déjà dit, il faut investir du temps au départ et puis il faut vraiment avoir la bonne méthode. Ça ne sert à rien de se perdre par les petits chemins, par les raccourcis de campagne. Je vous conseille plutôt de prendre l'autoroute, d'avoir une méthode qui marche pour accompagner votre enfant vers la propreté. Parce que vraiment, les conseils de pro, ça n'a pas de prix. Vous pouvez réfléchir, regardez votre budget couche actuel et réfléchissez. Seul, vous allez peut-être galérer 2 mois, 3 mois, 6 mois en naviguant avec soit beaucoup de lessive, soit en ayant des couches à temps partiel, sans parler de la fameuse charge mentale qui va avec cette façon de faire. Ou bien peut-être vous pouvez commencer directement du bon pied et puis finir en moins de 2 semaines. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Et puis vraiment aussi, cette méthode d'apprentissage de la propreté, c'est aussi adapté aux enfants avec qui on n'a pas pratiqué l'hygiène naturelle infantile. On peut faire en accéléré, que l'enfant y reprenne rapidement contact avec ses sensations et puis aller vers la propreté en moins de 2 semaines. C'est tout à fait faisable. Je le fais très souvent avec des gens que j'ai en consultation ou qui suivent mon cours. J'ai aussi tout le temps des parents qui ont bien progressé avec leur enfant. Leur enfant est presque propre. Ça fait 1, 2, 3, 6 mois qui propose le POC, l'enfant va sur le pot, etc. L'enfant est presque propre, oui, mais il est seulement presque propre. Et ça dure depuis des semaines, des mois, peut-être 1 année, et ils n'arrivent toujours pas à terminer.
Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, si ça vaut le coup. Mais honnêtement, il y a tellement de choses plus marrantes à faire que de changer des couches ou de faire des lessives à la chaîne. Donc voilà, vous pouvez vous lancer avec une méthode qui fonctionne et avec un soutien professionnel. Et comme ça, vous aurez la tête libre pour faire des tas d'autres choses. Je vous mets aussi le lien vers mon cours sur l'apprentissage de la propreté sous la vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où j'ai parlé de la différence entre l'hygiène naturelle infantile et l'apprentissage de la propreté, où j'ai expliqué comment faire pour que l'hygiène naturelle infantile évolue naturellement vers la propreté. Et finalement, que faire si cette évolution spontanée vers la propreté ne se produit pas ou si tout simplement vous voulez accélérer le processus pour que votre enfant y soit propre en moins de 2 semaines. Oui, je l'ai déjà dit, ça nécessite un investissement au départ, mais votre enfant sera tellement fier, et vous aussi. C'est ce que me disent, c'est le retour que j'ai des parents. Une fois que c'est fait, tout le monde est tellement fier et content. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez rester au courant de mes toutes prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.